Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Yorobo seketerebe kiraba kotorobo seketerebe. Yorobo sotorobo seketerebe kiraba kotorobo se. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez pourquoi vous battez les mains? Parce que notre Seigneur est digne d'adoration. Il est digne de notre battement de mains. Alléluia. Il a tant fait pour nous. Même aujourd'hui encore, il a fait. Alléluia. Et demain, il va le faire encore avec assurance. Alléluia. Nous pouvons crier au Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Robo Sheketerebe. Merci Seigneur. Sans plus tarder, je vais demander au pasteur Yannick de prier et puis... Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Nous prions que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, et que nous recevions ta parole, que tu ouvres nos cœurs et que non seulement nous la recevions, mais que nous nous avancions pour la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je remercie le peuple de Dieu d'être devant moi. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile, mais vous êtes là. Amen. Pas à cause de moi, mais je sais qu'à cause du Seigneur. Amen. Si le Seigneur ne vous est pas appelé à Jésus, je ne pense pas que quelqu'un serait là. Amen. C'est parce que Dieu a mis à votre cœur pour venir écouter Jésus. Ce n'est pas moi Jésus, mais la parole c'est Jésus. Amen. Et Jésus va parler aujourd'hui. Amen. Maintenant, quitte à nous d'obéir ou de la rejeter. Amen. Le Seigneur frappe à la porte. Il cherche un cœur qui est disponible. Amen. Alléluia. C'est l'obéissance à la parole qui nous amène au salut. Amen. Et non les œuvres. Donc quand tu obéis, les œuvres vont suivre et cela va attester que réellement il y a un changement dans ta vie et le Seigneur va t'accueillir. Sinon, les sacrifices sont vains. Amen. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec le peuple de Dieu, je l'avais commencé depuis hier. On va revisiter, mais avec un peu plus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'arguments que hier. Amen. Et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, j'aimerais qu'on lise, n'est-ce pas, Luc chapitre 9, verset 57 à 62. C'est dans ça que, n'est-ce pas, la leçon a été tirée. Donc, si quelqu'un là, je pense que le frère Ludo, merci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette écriture? Amen. Vous savez, le titre de mon message, c'est « Disciple de Jésus ». Disciple de Jésus. Amen. Tous ici, où quand on marche dans la rue et qu'on évangélise ou bien qu'on parle avec quelqu'un, tout le monde dit qu'il veut être disciple de Jésus. Amen. Qui ne veut pas être, n'est-ce pas, le disciple d'un homme parfait? Amen. Quand nous étions encore tout petits, nous croyons que nos parents étaient parfaits. Nous voulons avoir les mêmes choses que nos parents ont fait. Amen. Souvent même, ils vont nous conseiller à faire les mêmes études qu'eux. Maintenant, plus tard, on va réaliser que non, on ne va pas aller par là, mais on va choisir nous-mêmes. Amen. Notre propre domaine. Amen. Vous savez, dans la vie, suivre quelqu'un pour aller quelque part, c'est vraiment différent de suivre quelqu'un pour devenir, n'est-ce pas, comme son disciple. Pour devenir son disciple, si vous voulez. Amen. C'est vraiment différent. Vous savez, je sais que parmi vous ici, il y a des gens qui a suivi quelqu'un avant d'arriver ici. Amen. La sœur Fabienne lève la main, peut-être qu'elle a suivi la sœur Joël, elle n'avait pas le choix.
c'est elle qui a la voiture. Amen. Amen. Ah, bon. Donc, mais suivre quelqu'un et puis devenir son disciple, c'est différent de ce qu'elles ont fait. Pourquoi? Parce que je sais que la sœur Fabienne ne veut pas ressembler à la sœur Joël. Amen. Mais ils sont venus à l'église. Amen. Et là, c'est différent. Une petite différence. Souvent, les gens pris par un zèle vont avoir certaines affirmations. Comme le dit dans Luc, chapitre 9, verset 57. On a lu tantôt. Oui. Relis-le, papa Ludo. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Seigneur, au fait, il cria à Jésus, un homme, on n'a même pas cité son nom. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais je pense qu'il ne réalisait pas encore de quoi, n'est-ce pas, cette affirmation, n'est-ce pas, était vraiment importante. Dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 8. Et ensuite, Jean, chapitre 13, verset 37. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Donc, au fait, Jean, pour cette situation, désolé, les mots me manquent un peu, mais pour résumer un peu cette situation, au fait, le peuple de Dieu venait d'expérimenter beaucoup de miracles. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, beaucoup de miracles, n'est-ce pas, que le Seigneur a fait au milieu du peuple, égyptien. Ils ont été délivrés. Ils ont fait face à la mer Rouge. La mer Rouge s'est divisée en deux. Ils ont passé la mer Rouge. Ils ont commencé à confronter leurs premières difficultés. L'eau n'était pas buvable. Le Seigneur a indiqué à Moïse, n'est-ce pas, un lieu, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir de l'eau. Ils ont bu. Ils ont expérimenté tous ces miracles. Les Amaleks les ont attaqués. Mais Moïse, priant Dieu, a eu, n'est-ce pas, la victoire, n'est-ce pas, des mains, n'est-ce pas, des Amaleks. Le Seigneur a fait de telle sorte que, n'est-ce pas, quand ils avaient faim, ils ont commencé à se plaindre. Le pain est descendu du ciel. Après, ils se sont plaints encore. Oui, tu as envoyé le riz, tu as envoyé le foufou, mais il n'y a pas de viande. Nous, on était en Égypte, on mangeait la viande. Ils se sont plaints. Le Seigneur a fait descendre les cailles. Amen. Ils ont même mangé, ils ont commencé à même se moquer. Amen. Mais vous voyez, toutes ces expériences, ils les ont vues. Tous ces miracles, ils les ont vus. Mais vous voyez, donc quand Moïse descend, ils ont dit oui, nous allons faire cela. Nous allons faire tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Dans Jean chapitre 13, verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Oui. Je donnerai ma vie pour toi. Voilà des mots que nous disons. Je donnerai ma vie pour toi. Je vais donner ma vie pour toi. Souvent même nous le chantons. Tout mon cœur est à toi. Je t'aime, Seigneur. Sans même mesurer les conséquences que cela pourrait impliquer. Et très souvent, c'est après un puissant enseignement, une puissante prédication, qui n'est jamais sorti de l'église avec une ferme résolution de changer tout. Aujourd'hui, là, je vais lire ma Bible jusqu'à... Je veux même venir à l'église, je veux même dormir à l'église. Parce que la conviction était là. Ou, oui, les miracles tout à l'heure. Oui, un miracle. Au milieu du peuple, on peut le voir. Le Seigneur délivre quelqu'un. Ou un miracle même se passe. Quelqu'un qui avait mal aux pieds, mais bizarrement on prie, ou il vient, et puis il y a quelque chose qui se passe. La personne marche correctement. Vous savez ce qui arrive? Oh Seigneur, je vais te suivre. Ou après des problèmes sérieux là, un grand problème arrive dans sa vie. Et quand il passe le cap de ces problèmes, il va prendre des résolutions. Mais vous savez quoi? Nous sommes vraiment des hommes. Parce que l'effet ne dure pas longtemps. Je t'aime, je vais tout changer.
2 semaines après, on revient comme on était avant. 2 semaines, souvent même je dis 2 semaines. Quelques jours, quelques heures, on revient comme on était avant. Mais la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 14, versets 26 à 33. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Donc, quand tu dis, Seigneur, je veux être ton disciple. Seigneur, je veux tout changer. Je veux tout. Cette fois-ci, je prends la résolution pour que les choses ne soient plus comme avant. Voilà de quoi le Seigneur est en train de parler. Mais quand le Seigneur dit, cette parole nous dit de renoncer à nos parents, de haïr nos parents, ce n'est pas réellement d'aller haïr ton parent. Ne va pas là pour dire, et le Seigneur a dit, c'est fini entre toi et moi. Tu n'es plus mon père. Je suis plus ton... Voilà. Je renonce. Vous savez, je vais prendre une autre image. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un met là, mais je pense que nous tous, nous allons nous souvenir. Un jour, le Seigneur était en train de parler avec des gens dans une maison. Et puis les disciples sont venus et ont dit, Seigneur, tes parents sont à la porte. Et puis le Seigneur a dit, qui sont mes parents? C'est choquant. Il dit, mes parents, ce sont ceux qui sont assis devant moi ici. Et qui écoutent et qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. En fait, la vérité, c'est ça. Un parent, c'est quelqu'un que tu passes du temps avec. Un parent, c'est quelqu'un avec qui vous avez une affinité de sang. Un parent, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas, on ne peut pas facilement renoncer à cela. Vous savez, maman Viviane et moi, on peut peut-être se dire, bon, on ne se parle plus. Or, sans le Seigneur, si on n'était pas dans le Seigneur, on peut se séparer comme ça. Mais ma petite soeur et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Physiquement, on peut se dire, bon, on ne se voit plus. Mais en réalité, nous restons encore dans la famille. Mais aujourd'hui, la sœur Viviane et moi, on ne peut pas se séparer. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. C'est pourquoi, quand tu commences à calomnier ta sœur, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ce sang est très cher. Vous savez, si quelqu'un aujourd'hui, il se déclare ton parent, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu, vous savez quoi? La politique du langage, c'est que nous n'irons pas à la même place après avoir passé ce monde. Et c'est une vérité. Donc la chose la plus importante, nous devons le rechercher. Devenir disciple de Jésus, c'est vraiment important. Parce que quelque part, il y a une vie éternelle. Et aussi, il y a une mort éternelle. Amen. Jésus dit qu'il est la vie. Et il est la résurrection. Qui vient à lui aura la vie. Souvent, les gens croient que la vie que nous vivons ici, c'est ça la vie. Ça s'arrête là. Non, il y a une vie après là. Amen. Jésus n'est pas venu pour rien. C'est pourquoi, quand nous faisons des déclarations, nous devons les calculer. Est-ce que réellement, je suis capable d'atteindre mon objectif?
le plan ou la vie ou la décision que je suis en train de prendre actuellement. Souvent, les gens viennent au Seigneur comme ça. On dit de se repentir, ils font des choses. De se baptiser, ils se baptisent, ils ne savent même pas pourquoi ils se sont fait baptiser. Et ils ressortent de là tels qu'ils sont. On va parler de ça tantôt. Papa Ludo, relis encore le 9,58. Luc 9,58. S'il te plaît. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Les renards et les oiseaux du ciel ont des tanières. Vous savez, un renard, il peut courir là, il trouve un trou, il rentre dedans. Il a pris des choses que nous n'avons même pas idée, que nous ne donnons même pas de considération pour dire qu'eux, ils ont une maison. Ils ont un lieu où reposer la tête. Vous savez, quand tu te mets dans l'optique d'avoir un lieu de repos, ça veut dire que tu as du temps. Amen. Il y a un temps où tu travailles, où tu as fait des choses, et puis il y a un temps où tu dois, n'est-ce pas, tu es fatigué, tu vas te reposer. Amen. Il y a même du temps où tu te mets à bâtir cette maison-là. Mais le Seigneur dit, il n'a même pas de lieu. Au fait, il était en train de dire à ce monsieur-là, si tu viens pour dormir, je n'ai pas un lieu où dormir. Parce que j'ai un plan. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur dit qu'il a un plan. Il était en train de lui parler. Le Seigneur n'avait pas le temps pour dormir. Il n'avait pas le temps pour bâtir de lui-même une fortune personnelle, pour avoir des biens matériels, pour léguer à quelqu'un. Le Seigneur n'avait pas le temps de s'occuper, n'est-ce pas, des choses comme manger, boire, dormir, comme nous le faisons. Le Seigneur n'avait pas le temps d'aller dans un bar dancing. Le Seigneur n'avait pas le temps d'aller enterrer quelqu'un. Le Seigneur n'avait pas le temps, n'est-ce pas, d'aller s'asseoir dans un fast-food, raconter des problèmes politiques. Qui va tuer qui? Pourquoi lui, là, il est là? Pourquoi les élections sont truquées? Il n'avait pas le temps pour ça. Vous savez, quand tu as un lieu où tu dis, je m'en vais me reposer, c'est là que tu causes de ces genres de choses. Amen. Tu reçois des gens dans ton salon, et puis, allez. Souvent, on va accompagner des bières. Le Seigneur n'avait pas le temps pour boire la bière. Non. Non. Il avait une mission. Il n'avait pas le temps pour s'inquiéter de quel habit il allait porter, quelles chaussures. Non. Quel sac à main il allait prendre. Non. Il n'avait même pas le temps pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était poussé par un engagement. Il était poussé par celui qui l'envoyait. Amen. Il a réalisé. Parce qu'il avait compris ce verset-là. Matthieu 6, 33. Et Éphésiens 5, 16. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Bible. Nous avons tous la Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il avait compris que la chose la plus importante, c'était de mettre le royaume des cieux en premier. Si tu veux bâtir quelque chose, je pense que la première des choses que tu dois te soucier à bâtir, c'est le royaume des cieux. Est-ce que réellement je suis dans le plan que le Seigneur a décidé pour moi en venant dans ce monde? Parce que quand nous venons dans ce monde, nous croyons que c'est nos parents qui nous ont impulsés. Non, nous sommes venus parce que le Seigneur a permis que nous soyons là. Donc nous avons chacun de nous une mission à accomplir. Amen. Souvent nous le réalisons très tard. Souvent nous le réalisons peut-être à 2 ou 3 jours de notre décès. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Souvent, nous le réalisons tout petit. C'est pourquoi nous encourageons nos enfants, n'est-ce pas, à venir dans la maison de Dieu. Amen. Oui, parce que Dieu va leur parler et ils vont l'attraper très tôt. Éphésiens 5. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Qui sait que les jours sont mauvais? Yannick l'a cité tantôt. Chaque jour qui passe, nous entendons des bruits de guerre. Chaque jour qui passe, ce sont des tremblements. Chaque jour qui passe, là, ils ont fini avec l'Ukraine, ils sont en train de réfléchir à autre chose. Bientôt, ils vont nous sortir quelque chose. Covid-19 est parti, d'autres disent qu'il y a, je ne sais même pas. Amen. Hein? Bon, voilà. On ne sait pas. Et ils ont un plan, ils ont un agenda.
plus de, le gouvernement aussi il a un agenda pour chacun de nous. Chaque jour, les prix augmentent. Amen. Les loyers augmentent. Les inondations. Et ça, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Donc, nous devons nous souvenir que c'est un signe pour nous. Ce n'est pas un problème climatique où des gens vont à l'école, n'est-ce pas? Au fait, ils ont fait ça, je pense que juste ça parce qu'ils sentaient qu'il y allait avoir beaucoup de monde qui n'allait pas travailler. Ils ont fait une affaire, ils ont dit, bon, sortons cette affaire de climat, on va donner du travail aux gens. C'est juste ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais le Seigneur est venu pour quelque chose. Amen. Vous savez, le plan du Seigneur pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans ce monde, ce n'est pas pour sauver la nature. Ce n'est pas pour sauver les animaux. Peut-être qu'ils seront dedans, mais ce n'est pas pour ça. Ésaïe 9, 2 et Matthieu 4, versets 16 à 17. Nous allons voir pourquoi le Seigneur est entré dans ce monde. Ésaïe chapitre 9, verset 2 et Matthieu chapitre 4, verset 16 à 17. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ésaïe 9, 2. Ah ouais. Bon, allons dans Matthieu chapitre 4, verset 16 à 17. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Donc, le peuple était assis dans les ténèbres. Est-ce que vous croyez que nous sommes assis dans les ténèbres? Lorsqu'on fait la promotion de l'homosexualité, nous sommes dans les ténèbres. Lorsqu'on fait la promotion, n'est-ce pas, de la pédophilie, nous sommes dans les ténèbres. Lorsqu'une femme va contre une autre femme, nous sommes dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est aller contre la vie. Lorsque une personne se lève et puis dit que moi, aujourd'hui, je ne suis ni garçon ni femme, nous sommes vraiment dans les ténèbres. Un jour, j'ai vu cette histoire que j'ai partagée à tout le monde. Au fait, ce sont des jeunes enfants, des jeunes adolescents qui sont en Angleterre et qui, je ne sais pas, inspirés de comment, mais je crois que c'est une inspiration divine. Et ils sont allés à l'école et chacun a décidé, n'est-ce pas, de changer aussi son titre. Et ils ont décidé, il y a un qui dit, et ce n'est pas une seule école, c'est plusieurs écoles. Il y a un qui a décidé d'être un animal, un chien. L'autre a dit, lui, il va devenir un chat. L'autre, lui, c'est peut-être un dragon ou quoi que ce soit. Donc, quand le maître lui parle, il répond, wouh, wouh, miaou. Mais oui, il va falloir avoir cette conversation. Et les maîtres ont commencé à se plaindre. Il dit, mais nous aussi, on a changé. Oui, nous aussi, on a changé de nature. Amen. Si quelqu'un, on ne peut plus l'appeler un garçon, et l'autre, il dit, il n'est plus une fille, moi, je suis un animal. Et accepter ça, ça doit être correct. Amen. Ça, c'est une inspiration. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais ça m'a choqué. Mais oui, ils ont porté plainte. Les gens ne savent plus quoi faire. Oui, comment juger cette affaire-là? Parce que si vous accordez le droit à l'autre, à moi aussi, il faut accorder le droit. Et il faut apprendre le langage des chiens pour qu'on puisse avoir cette conversation-là. Ou le langage, n'est-ce pas, d'un chat. Et là, le maître, là, je pense qu'il va avoir des problèmes. Parce que si l'autre déclare qu'il est dragon, il faut aussi apprendre le langage des dragons. C'est une folie. La vérité, nous sommes assis dans les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Amen. Il est venu pour que nous ayons la vie. Et vous voyez, il venait aussi, n'est-ce pas, à ce temps, il vient d'annoncer la construction. C'est pourquoi, quand il est venu, il n'avait pas le temps. Dans les versets plus hauts, vous allez voir, quand vous lisez, n'est-ce pas, le chapitre 9, il vient d'annoncer, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, d'une nouvelle église. D'une église, ce n'est même pas une nouvelle.
Au fait, c'est une église. Au fait, l'église, c'est le plan du salut. L'église comporte en elle-même le plan du salut, le plan que nous devons utiliser pour sortir de ce monde des ténèbres. Un jour, en évangélisant, j'ai croisé un monsieur à à l'époque, on évangélisait beaucoup à Côte-des-Neiges. Vous savez, il y a un grand parc là-bas. Je partais là-bas, on évangélisait. J'avais toute une équipe là-bas. Et on évangélisait, on est tombé sur, je crois que c'était un Roumain. Et pendant qu'on discutait, il avait un livre en main. Je lui ai dit, mais c'est quoi le livre? Il dit que lui, il est illusionniste. Il ne sait pas, il croit à l'illusion. Et j'aime beaucoup donner cet exemple-là. Et je lui ai posé la question, c'est quoi le livre que tu dis? Il dit, ouais, que c'est quelqu'un qui a écrit comment sortir de ce monde-là. Il a montré un cercle qui tourne, qui englobe le monde-là. Et il dit que nous sommes enfermés dans un monde et que tout ce que nous faisons, ce sont des choses qui sont comme, nous sommes comme guidés. Donc nos pensées sont captivées. On ne fait pas les choses de nous-mêmes. Et le monsieur a écrit, au fait, il écrit comment sortir de ce monde-là. C'est ça que je lui ai posé la question. Est-ce que le monsieur lui-même, il est sorti de ce monde? Il dit non. Donc, vous savez, la suite, je ne vais pas vous le dire parce que souvent c'est difficile de lui poser la question, mais en ce moment, pourquoi tu lis ce monsieur-là? Mais tu dois chercher. En fait, c'est un peu comme Paul. La Bible nous dit que Paul était allé quelque part. Il allait chez les Grecs et ils avaient tellement de dieux, ils avaient tellement de noms de Dieu qu'il y avait un Dieu où il n'avait même pas de nom. Vous voyez, stupidité de stupidité. Il n'avait même pas de un Dieu inconnu. En fait, un Dieu, bon, on ne sait jamais. Si on a oublié un Dieu, bon, le voici, un Dieu inconnu. Et Paul va utiliser, n'est-ce pas, cette situation pour leur prêcher maintenant cet évangile. En fait, le Seigneur fait tout. Quand tu croises quelqu'un, le Seigneur fait tout possible. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyons quoi? Soyons lents, c'est quoi le mot? Il dit, soyons très lents à parler et avoir le temps pour écouter. Donc quand tu commences à converser avec quelqu'un, ne cours pas beaucoup dans le langage, laisse-le parler. Souvent, il te livre même c'est quoi son problème. Amen. Nous sommes vraiment dans un monde de ténèbres. C'est pourquoi nous devons sortir. Et la solution n'est nulle autre que la personne elle-même qui a construit ce monde. Et c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et il a donné ce plan. Matthieu 16, verset 18 à 19. Je ne voulais pas qu'on soit long. Le Seigneur va faire. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit il va bâtir son église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Il dit, pour la première fois, on entend le mot église. Il dit qu'il va bâtir une église. Est-ce qu'il a donné le nom de l'église? Non. Donc, comment reconnaître l'église de Jésus? Ce n'est que par sa parole. Ce n'est que dans sa parole. Amen. Donc, le Seigneur est en train de bâtir son église. Et il a besoin d'ouvriers. Il a besoin des gens qui ont décidé de sortir de ce monde des ténèbres. Et le Seigneur appelle. C'est dans ce sens-là qui, dans Luc chapitre 9, verset 59 à 61, il dit quoi? Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Non, Luc 9, 59. Luc 9, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Amen. Il dit, suis-moi. Le Seigneur est en train d'appeler, viens, on va bâtir le royaume. Mais lui, il trouve une excuse. Attends, je vais aller réparer, je vais aller enterrer mon père. Vous savez, enterrer quelqu'un, c'est très honorant. C'est important. Surtout nos parents. Ils ont tellement fait pour nous. On va l'enterrer. Mais la Bible nous dit que quand quelqu'un est mort, il n'a plus de souvenirs. Amen. Il ne peut même pas te maudire. C'est choquant, mais
c'est normal. Mais je n'ai pas dit d'abandonner nos parents. Amen. Il y a de ces choses que nous voulons faire, mais que nous retardons l'appel de Dieu dans notre vie. Et c'est ça qui est déplorable. Souvent, des gens arrivent dans la maison de Dieu, tu dis, est-ce que c'est la parole de Dieu? Il dit oui. Est-ce que le Seigneur t'appelle à changer aujourd'hui, à te repentir et à te faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Est-ce que c'est écrit? Il dit oui. Mais est-ce que tu veux le faire maintenant? Il dit non. Attends. Je vais peut-être aller prévenir mon père d'abord. Je vais aller en parler avec ma maman. Je vais aller en parler avec un père quelconque. Mais vous savez, très souvent, ces parents ne sont même pas spirituels. Il y avait quelqu'un avec qui je parlais comme ça. Son parent même ne croit même pas en Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu, mais il ne croit pas. Mais c'est avec cette personne qu'elle veut aller demander conseil avant de savoir si elle doit. Je dis, mais tu vis avec quelqu'un? Elle me dit oui. Mais est-ce que cette personne, vous êtes mariés? Elle dit non. Mais est-ce qu'avant d'être avec cette personne, tu as demandé conseil à ta maman ou Il dit non. Amen. Vous voyez à quel point nous sommes? À quel point nous sommes? Il dit laisse des excuses. L'appel de Dieu pour bâtir cette maison qu'il est en train de parler est sur tout le monde. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de politicien, il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié dans ça. La Bible même nous le dit. Tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Amen. Merci mon fils. Alléluia. Le Seigneur, n'est-ce pas, cherche des ouvriers. Alors, si nous voulons vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Si nous voulons vraiment le suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi il nous demande aujourd'hui de naître de nouveau. On ne peut pas le suivre comme ça. Il y a des gens qui sont venus comme ça. Et souvent des gens aussi prêchent comme ça. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et tu l'acceptes comme ça. Non, le Seigneur dit de naître de nouveau. Vous savez, dans ce monde-là, nous avons 3 types de personnes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme animal, il ne sait rien de Dieu. À chacun de nous aujourd'hui, si tu m'entends en ligne, tu dois avoir ton lieu, tu dois te situer dans une des 3 personnalités dont je viens de citer. L'homme animal, il ne sait rien de Dieu. Amen. Quand tu vas lui parler, c'est de façon, il va tout représenter de façon charnelle. Jean chapitre 3, verset, vous allez voir un autre. Jean chapitre 3. Vous allez voir de quoi je parle. Verset? Oui, le verset 1. Commence au verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Vous voyez, voilà un homme, à votre avis, charnel, animal ou spirituel? Vous voyez sa question? Est-ce qu'une personne qui est vieux peut rentrer dans le ventre de sa maman et puis ressortir encore? Quand le Seigneur parle, n'est-ce pas, de naître de nouveau. Pourtant, c'est un docteur de la loi. C'est un enseignant. Donc la parole de Dieu devait amener cet homme, n'est-ce pas, à arriver à un certain niveau, mais il n'est pas arrivé là. Amen. Quand quelqu'un vient dans le monde, il est d'abord animal. Il doit changer. C'est pourquoi nous évangélisons. C'est pourquoi le Seigneur appelle au changement, à la nouvelle naissance. Tu dis, oui, je suis né de ma mère, oui, ma mère était pas... Oui, mais tu dois naître encore de nouveau. Mais de quoi le Seigneur est en train de parler? Continue, frère Ludo. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. S'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, le né d'eau, c'est vraiment la naissance d'eau. En fait, c'est le baptême d'eau. Mais la naissance de l'esprit vient par le fait que tu reçoives le Saint-Esprit. Alors là, commence maintenant ta vie spirituelle. Amen. Commence ce que tu appelles vie spirituelle. Commence ce qu'on appelle la sanctification. En fait, tout ce processus, c'est pour, n'est-ce pas, changer d'aspect, quitter un monde pour rentrer dans un autre monde. Vous voyez, dès le début du verset, il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut même voir le royaume des cieux. Donc, ça suppose un changement de mentalité. Change ta façon de penser. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas changer cette façon de penser? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu fais des choses, mais tu ne les comprends pas. La preuve, vous voyez Nicodème, il faisait plein de choses, mais il ne les comprenait pas. Non. La Bible nous dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes choses. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Est-ce que c'est fort? Non, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas le pasteur. Arrête de le frapper. C'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu vas te décider à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu vas te décider à persévérer dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu vas chercher à connaître les paramètres du Saint-Esprit? Est-ce que tu vas chercher à t'appliquer à cette vie-là? C'est ça. C'est ça, naître de nouveau. Au fait, naître de nouveau veut dire l'évangile. Tout le monde le connaît. L'évangile veut dire quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur est venu. Alléluia. Il est mort pour nous. Donc, tu dois te repentir. Au fait, l'évangile doit t'amener à devenir un homme nouveau. Ce qu'on appelle, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc l'évangile, c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15? Ludo, désolé de te faire beaucoup d'exercices. Pas de problème, c'est verset 15, je crois. 1 jusqu'à Corinthiens 1, 15, de 1 à 4. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré, Chanel. Et par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés, dont l'évangile doit nous sauver. Amen. Oui, vas-y. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. En fait, si tu reçois l'évangile, si tu dis, ah bon, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, oui, je confesse de ma bouche, je reçois le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. En fait, tu n'es pas sauvé. Si tu reçois, tu dis, bon, moi je me suis repenti, je me suis fait baptiser, rempli du Saint-Esprit, mais que je continue encore ma même vie que j'avais, tu n'es pas sauvé. Amen. Tout simplement, terre à terre, n'allons pas dans les dictionnaires, non. Si tu n'as pas persévéré dedans, tu n'es pas sauvé. Oui, vas-y, frère. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort, oui. Selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Mais comment je peux appliquer cela à ma vie? 1, repentance. 2, le baptême au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu te baptises au nom de Jésus-Christ, tu enterres. Amen. Tu enterres. Mais quand tu enterres quelqu'un, tu ne vas pas le déterrer après. On voit dans ce monde perdu des gens qui vont déterrer des cadavres, soit pour chercher un objet précieux ou bien pour faire... Non, on ne parle pas de ça. Quand quelqu'un naît, on enterre quelque chose, on le laisse se reposer là-bas. Donc si tu étais fornicateur, si tu étais quelqu'un qui mentait, si tu étais quelqu'un qui blasphémait, si tu étais quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui volait, quelqu'un qui était, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, toutes sortes de mots de ce monde. Amen. Tout ce que le Seigneur a cité, n'est-ce pas, dans je ne sais pas, c'est quoi encore tous ces péchés-là? Dans le livre de Galates. Amen. Si tu te retrouves dans une des situations-là, il y a même des calomniateurs. Il y a même des commérages. Si tu étais un expert en commérage, c'est le moment. Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu dois le laisser dans l'eau. Tu ne ressors plus et puis tu continues encore à commérer. En ce moment-là,
tu as déterré la personne et tu t'es suivi avec. Au fait, l'obéissance à l'évangile n'a pas produit cet homme nouveau. Tu dois retourner encore, pas aller te faire baptiser, mais cette fois-ci demander au Saint-Esprit de t'aider. Amen. C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois chercher le Saint-Esprit. Amen. Et au fur et à mesure que tu t'appliques à cela, on appelle cela comment? Je marche dans la sanctification. Au fait, la sanctification, on n'y parvient pas. On ne parvient qu'au ciel. Mais le fait que tu prennes la direction, tu prends le chemin, n'est-ce pas, du salut. Et au fur et à mesure que tu marches dans cette voie de la sanctification, tu te sanctifies. Amen. Et tu te rapproches de Dieu. Celui qui se sanctifie se rapproche de Dieu. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu peux être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Maintenant, dis-moi, à quel niveau tu es? Tu es dans la voie de la sanctification ou bien tu es dans la voie de la standardisation? Standardisation, c'est-à-dire celui qui est là. Et puis il est là. La même chose. Il ne change pas. Non. La sanctification suppose que, parce que le Seigneur dit qu'il est ce monde. Regarde ton langage. Regarde ton attitude. Regarde tes habitudes. Est-ce que c'est pareil à ce que tu étais avant de connaître Christ? Parce que pour suivre Christ, il faut que tu abandonnes cela. C'est pourquoi il parle de ton père, il parle de ta mère. Au fait, il parle de ton passé. Il parle de ce que tu étais confortable là-dedans. Rappelez-vous, quand il appelle Abraham, il dit, laisse ta maison, la maison de ton père, et va dans un lieu où je vais t'indiquer. Au fait, dans ce lieu, c'était le désert. Il n'avait que Dieu qui l'écoutait. Amen. Et c'est ça le monde que nous avons. Le Seigneur ne pouvait pas avoir une maison. Et puis demain matin, ils vont l'appeler à aller négocier les hypothèques. Tout ça, c'est des casse-têtes. Le Seigneur ne pouvait pas avoir une femme qui va le troubler la nuit. Parce qu'il n'avait pas le temps. La chair n'avait pas le temps. Il est mort à 33 ans. Dis-moi aujourd'hui, tu me regardes. Tu as combien de temps encore à vivre? Hein? 5-10 ans. Elle dit 5-10 ans. Seul Dieu sait, merci. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Mais je sais une seule chose. Que notre Dieu est reconnaissant. Nous avons un Dieu de deuxième chance. Nous avons un Dieu de troisième chance. Nous avons un Dieu de quatrième chance. Nous avons un Dieu même de toutes les chances. Si aujourd'hui tu décides de changer ta vie, je te dis, il va écrire ton nom dans le livre de vie. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Vous savez, la sanctification, le pasteur est en train de faire une leçon magnifique actuellement. Vous savez, chaque année que j'ai suivi, il apporte toujours quelque chose. Mais cette année, il a apporté une touche où il a commencé. Cette fois-ci, il ne fait pas tout un chapitre où il va parler de comment porter, c'est quoi le pantalon, c'est quoi la jupe, c'est quoi la chaîne, c'est quoi. Non, il est passé d'une douceur, d'une façon où il commence. C'est comme quelqu'un qui veut un trésor et puis il commence à nettoyer autour. Il fait de la place. Il fait pour qu'il n'y ait rien qui reste. Amen. Afin d'attaquer le problème lui-même. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, pourquoi nous fréquentons les églises? C'est parce que nous voulons que rien ne manque. Il y a des gens qui sont à pointe comme ça dans le journal pour savoir qu'est-ce qui arrive à Trudeau, qu'est-ce qui arrive à la reine Elisabeth. Mais nous venons à l'église pour être à la pointe. Nous venons être là pour être à l'information. C'est quoi que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est en train de parler dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer? Non, cette information, c'est pour ma soeur, c'est pas pour moi. Moi, non. Ton moi, ça veut dire que c'est toi qui contrôles ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui? Est-ce que je suis à l'heure du salut ou il y a encore des choses que je dois faire? Amen. Donc chacun de nous devons examiner nos vies. Nous devons examiner nos vies. C'est pourquoi nous devons nous repentir tous les jours. Nous tous, nous sommes pécheurs devant le Seigneur. Mais convenez avec moi que celui qui s'est repenti et qui s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, il a un pas devant nous. Si nous n'avons pas encore franchi ce pas, convenez avec moi. Amen. Lui, il est déjà dans la maison.
S'il est tombé, il peut s'élever, demander pardon au Seigneur. Mais si moi, je ne suis pas encore entré dans la maison, quelles que soient mes œuvres, quelle que soit ma repentance, quel que soit ce que je fais, si le Seigneur vient tout de suite, la première personne qui va rester entre lui et moi, c'est moi. Amen. Si je n'ai pas changé de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, se sent interpellé dans une des situations dont on vient de parler? Est-ce que quelqu'un se sent aujourd'hui comme, il y a quelque chose que je dois faire? Parce que le Seigneur, il frappe à la porte. Le Seigneur dit, si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Réponds à l'appel. Vous savez, la Bible nous dit que c'est l'obéissance qui sauve. Amen. L'obéissance sauve. Les sacrifices ne servent à rien. J'aime prendre cet exemple-là de Noé. Quand Noé bâtissait l'arche, il a construit une grande arche. On se dit, c'est Noé et puis ses parents seulement qui ont construit l'arche. Mais quand tu regardes l'architecture de cette arche, tu te poses la question de savoir, il y a quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de personnes. Noé n'avait pas peut-être toutes les expertises. Il louait des gens pour venir, n'est-ce pas, l'aider à bâtir cette arche. Mais, vous savez, au finish, c'était les enfants de Noé seulement qui sont rentrés dans l'arche. Tous ceux qui ont bâti dans l'arche, qui l'ont aidé, ils ont été appelés à rentrer dans l'arche, mais ils ont refusé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est ceux seulement qui sont rentrés dans l'arche. Pour dire que les excuses, nous tous, nous avons des excuses. Mais quand tu obéis, il n'est pas question de « Oh, moi je suis la plus belle, moi je suis le plus beau, moi, mes parents ont l'argent, je vais acheter le Seigneur après. » Non, on ne corrompt pas le Seigneur. Il n'y a pas de deal. C'est la seule place où la corruption ne marche pas. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, on va se lever. Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia. Qui ressent qu'il a besoin de s'approcher du Seigneur? Moi, je ressens que j'ai besoin de m'approcher du Seigneur. On ne connaît jamais assez. Amen. On doit toujours chercher à connaître un peu plus Dieu. Donc, on va fermer les yeux et on va prier. On va demander, Seigneur, tu as sûrement quelque chose pour moi aujourd'hui, Seigneur. Tu as quelque chose que tu veux que je fasse. Il y a une façon que tu veux que je m'approche de toi, mais je ne sais pas. J'ai besoin de savoir, papa. Peut-être je le sais, mais peut-être je n'arrive pas ou je ne veux pas le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Amen. Je veux que chacun de nous soit sincère et que le Seigneur parle dans nos cœurs, afin que c'est toujours à notre avantage de servir Dieu. Donc, c'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Le problème avec la parole de Dieu, c'est que si on ne la lit pas, Dieu va envoyer quelqu'un, le pasteur, le frère ou la sœur, pour la lire pour toi. Et chaque fois que quelqu'un d'autre lit la parole de Dieu pour toi, cette personne devient un peu ton ennemi parce qu'elle vient te dire ce que tu ne veux pas faire. Donc maintenant, étant donné que le frère Saint-Pierre a été un peu notre ennemi avec tout ce qu'il a dit, on va essayer de dire, Seigneur, mettons cet ennemi temporaire de côté. Mais toi, Seigneur, toi, viens nous parler comme tu as parlé au frère Saint-Pierre, quand tu lui as donné ce message. En fait, si nous tous nous écoutions Dieu, nous n'aurions pas besoin qu'on vienne toujours nous parler. C'est pour ça que Dieu a dit dans le désert à Moïse, fais approcher le peuple de moi. Et quand Moïse a voulu les faire approcher, ils ont dit non. Va parler à Dieu et viens nous dire ce qu'il a dit. Mais ils n'ont jamais écouté Moïse. Parce qu'ils ont compris que quand Moïse était proche de Dieu, c'est parce qu'il était consacré. Quand Moïse, avec la face qui brillait, c'est parce qu'il y avait un prix à payer. Amen. Seigneur, moi je veux que tu me parles. Prions Dieu. Seigneur Jésus éternel, Père éternel, pousse mon cœur, Seigneur, pousse mon âme, pousse mes bras, Seigneur, lève-les, Seigneur, alors que je me refuse à faire ce que tu me demandes de faire, alors que, Seigneur, mon esprit est attaché encore à ce monde, à certaines passions, à certains désirs, Seigneur, qui sont légitimes, mais, Seigneur, qui m'empêchent de faire ta volonté. Père éternel, qu'est-ce que tu as pour moi en ce moment? Qu'est-ce que tu as pour moi maintenant? Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, Seigneur Jésus? Il n'y a aucun hasard dans la maison de Dieu, Seigneur. Je prie pour que tu touches mon cœur. Je prie pour que tu touches mon âme, Papa. Je prie pour que tu soutiennes
pensées, Seigneur, et que mes pensées soient assujetties à ta pensée, que ma volonté soit assujettie à ta volonté, Papa. Seigneur Jésus, je t'en supplie, Papa, guide-moi, Papa, que je ne sois pas le même ou la même, Seigneur, demain, alors que je vais me lever pour prier, pour lire ta parole, Seigneur. Père, il y a quelque chose qui doit changer en moi, Seigneur, pour que cette autre chose change dans mon prochain, dans mon voisin, dans mon collègue de travail. Seigneur, aide-moi à changer cette chose que tu me demandes de changer, afin que, Seigneur, mon entourage voit que j'ai changé et que mon entourage me croit que je crois en toi, que mon entourage me croit que je suis sauvé et que je m'en vais vers le ciel, Seigneur. Papa, si je suis loin de toi, rapproche-moi de toi avec force et puissance au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut dire au nom de Jésus? Alléluia, Seigneur Jésus. Et comme je dis, vous savez, nous disons toujours, comme le frère Saint-Pierre l'a dit, on appelle toujours les gens, si tu veux être sauvé, c'est simple. Ce n'est pas d'aller marcher les marches de l'oratoire, Saint-Joseph à genoux. On veut toujours faire des choses qui sont épatantes. C'est juste être baptisé. On peut te baptiser au nom de Jésus aujourd'hui si tu n'es pas baptisé. Amen. On a un baptiste à l'église à côté. Mais aussi, c'est être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence, parlant en langue. Mais vous savez, c'est quoi le danger? Je vais finir avec ça. C'est que quand on a déjà reçu le Saint-Esprit une fois, on pense qu'on est rempli. Non, la Bible dit qu'il faut se remplir tous les jours. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Voilà pourquoi quand on fait ce service, on fait tout pour que vous ressentiez la parole de Dieu par l'adoration, par la prédication, afin que quand vous arriviez à la maison, vous soyez remplis. Parce qu'il y a un esprit qui vous attend. Vous avez des gens de la famille, des frères, des maris, des sœurs, qui ne sont pas chrétiens, et ils vous attendent. De la même façon que Dieu a utilisé le frère Saint-Pierre pour faire votre petit ennemi temporaire. Le diable a utilisé un autre ami temporaire, votre conjoint ou votre conjointe, s'ils ne sont pas sauvés ou s'ils ne servent à Dieu, pour vous attendre. Vous avez besoin d'être rempli parce que quand vous arrivez, il y a une autre attaque qui se prépare. Amen. C'est ici que nous réclamons nos enfants. C'est ici que nous réclamons nos enfants. Amen. C'est ici que nous réclamons nos enfants. Amen. Je lisais un truc que la sœur José m'envoie aujourd'hui, là, comment le diable manipule les enfants, c'est incroyable. Vous savez, tout ce qui est fait maintenant, Internet, la télévision, tous les programmes, Netflix, tout là, il y a un plan en arrière. Vous n'avez pas vu comment on planifie, on s'organise, on met les caméras pour que les gens voient, on met les chaises, on organise. Vous pensez qu'ils font ça au hasard juste pour distraire? L'industrie de la distraction, tout est planifié pour mettre des choses dans la tête de nos enfants. Tout est organisé. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que dès que tu donnes un cellulaire à un enfant ou un appareil, il n'y a plus d'opposition. Parce qu'ils sont arrangés pour que l'enfant accepte ça facilement. Voilà pourquoi il faut lutter. Même le pasteur a dit une fois qu'il regrettait d'avoir donné tous les cellulaires à certains de ses enfants. Il y a quelque chose qui est planifié là-dedans. Alors nous devons planifier pour que nos enfants soient exposés. Mais la meilleure façon qu'ils soient exposés, c'est que nous-mêmes nous soyons exposés pour lutter contre cet esprit. Amen. Élevons la voix, Seigneur Jésus, nous prions que nous soyons encore remplis, Papa. Nous avons besoin d'être remplis, Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous attend à la maison sur le chemin, mais nous savons que tu es saint, que tu es un feu devant et que tes anges seront avec nous dans la voiture, sur la route, sur le chemin. Nous crions ton sang, Monsieur, pour que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager et que tu nous bénisses au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bon service. Et à bientôt.